Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne des petits papiers d'Elsa. Aujourd'hui, je vais réaliser des cartes, peut-être une dizaine, 10 cartes pour Pâques. Et cette fois-ci, j'ai été faire un petit tour à Cultura et j'ai décidé donc de faire ces petites cartes avec le pack de Créalia. Le pack pour Pâques. Bah, dis donc, c'est compliqué ça. Donc j'ai choisi le petit en format A5, donc il y en a 12, c'est un bloc multi-usage, donc ce n'est pas que des feuilles. Je vais vous montrer, on va regarder ça après. J'ai aussi décidé de prendre des petits embellissements. Ah, donc le petit pack il était, je sais pas si c'est marqué le prix. Non, là il n'est pas marqué le prix. J'ai pris aussi des petits embellissements, des petits die cuts, des formes, voilà, des formes déjà découpées avec des lapins. Je pense que ça va être marqué Love et Joyeuse Pâques. Pareil, on va regarder ça tout à l'heure. J'ai pris aussi des petites plumes parce que je les trouvais trop mignonnes. Je pense que ça va être super sympa à intégrer dans les cartes. Ça, c'est les bases de cartes en craft parce que comme vous voyez, il y a des couleurs craft. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Action, hein, bien évidemment, des cartes carrées qui font 13 par 13 cm. Et aussi ce qu'il y avait dans... Enfin, le masking tape avec les petits œufs. Je vais enlever le plastique tout à l'heure aussi pour qu'on regarde. Et dans le même rayon, j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'il y avait aussi différentes couleurs, papier de couleur, qui je trouve allait assez bien avec la collection. Donc c'est la collection aquarelle de chez Toga. Et donc il y a le vert, c'est un petit peu un faux uni. Je sais pas si on va bien voir à l'écran. Et de l'autre côté, hein, c'est aussi un vert. J'ai pris le rose clair, à chaque fois par deux. Donc là, c'est un rose un peu plus soutenu. Bon, on voit pas très bien. Et c'est encore plus pastel, encore plus aquarellé derrière. Et le bleu, qui fait un petit peu gris d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pris ces bases-là. Hop. Donc je vais vous remontrer le masking tape. Je vais l'ouvrir. Parce qu'avec les reflets, c'est pas terrible. Donc ça va être des cartes avec lesquelles j'ai pris des sketchs. Ce sera plus facile parce que moi dans les cartes j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire et je suis vite perdue. À part coller le gros rond au milieu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et ben plein de choses. Donc voilà, le masking tape avec les petits œufs. Elle est où l'entrée? Elle est là, hop. C'est super mignon, je trouve, avec un petit peu de foil dessus. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut changer. On en fera une de toute manière avec que les masking tape. Donc ça, c'est les petites plumes. Hop, là il y a marqué. Non, j'ai plus le prix. Alors, on va éviter de les abîmer. Voilà. Donc il y a des jaunes. Hop là. Des bleus et des blanches et des roses. Elles sont très jolies. Je sais pas si elle va faire le focus. Oui, voilà. Hop, bon, je pense pas toutes les utiliser, mais je pense que sur quelques-unes, ça peut faire vraiment sympa. Sur les die cuts, je pense qu'il y a 3 modèles. Ah non, il y a plusieurs modèles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de chaque. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a ces modèles-là avec les petits lapins et celui avec Joyeuse Pâques. Il y a les Love. Pareil, c'est les mêmes. Et les petits lapins avec le petit cœur rose à chaque fois et avec le petit cœur rose à chaque fois. Donc ça, ce sont les die cuts de la marque de chez Créalia, donc la marque de Cultura. Bon, les cartes craft, hein, je ne vais pas vous les ouvrir, vous les connaissez. Et donc, hop, le petit pack. Alors, je l'ai déjà ouvert et c'est vrai qu'il est vraiment sympa.
J'avais pas vu au début quand je l'ai acheté, je pensais que c'était vraiment que un pack de feuilles normales et c'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs les petits die cut et finalement il n'y a pas que ça. Donc il y a la page de présentation, moi je pense que je vais la réutiliser. Là vous avez, c'est quoi, c'est les autocollants? Non, ça c'est les petits die cut. Donc ils sont déjà prédécoupés, ils sont super mignons en plus, hein. Les couleurs sont super belles. Vous avez des petits tags en craft, pareil, qui sont déjà prédécoupés. Donc voilà, il y a carrément la possibilité de faire des cartes juste en achetant le pack. Ça, c'est des petits marque-places, mais pareil, hein, vous pouvez couper, ça vous fait une petite phrase à coller sur la carte. Donc là, il y en a 2, il y en a 3, non, il n'y en a que 2. Vous avez le grand mot, le plus doux bonheur et celui qui est partagé. Ça, je pense que ça va peut-être faire trop grand pour une carte. Bah, c'est possible, mais bon, quand même. Et après, on attaque donc les papiers. Donc, les petits fanions, joyeuse Pâques. Ils sont pas recto verso, mais bon, vous en avez quand même pas mal. Les petits lapinous blancs, les mêmes en noir. Le fond bleu avec les plumes blanches. Hop. Le même avec les plumes, le fond jaune. Les petits lapinous en train de tenir un bouquet de fleurs. Et le même en bleu. Donc vous voyez, vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de choses avec ça. Avec, je pense, avec les fonds comme ça aussi, s'il n'y a pas assez de pages, que vous utilisez plein de... Des feuilles, pardon. Si vous utilisez toutes les feuilles, vous pouvez quand même toujours... C'est pour ça que j'en ai pris quand même des 30 par 30 pour faire des fonds, ou quand il y aura peut-être plus assez pour faire les 10 cartes. Plus utiliser cela et utiliser des chutes de celle-ci. Enfin voilà, c'est vraiment sympa comme petit pack. Si vous voulez envoyer des cartes pour Pâques, c'est les faire maintenant, ce serait sympa. Hop. Donc voilà. Après, donc pour les sketchs que je vais utiliser, j'ai pris des exemples d'une youtubeuse que je regarde beaucoup, qui s'appelle Christine Marcotte, qui fait des choses absolument magnifiques avec ses cartes. J'ai déjà utilisé plusieurs fois ses sketchs. Après, c'est des sketchs qu'elle a déjà regardés qu'elle a déjà pris sur Facebook, sur Facebook, non, sur Pinterest et sur certaines marques américaines. Donc, je vous mettrai au fur et à mesure à quelle marque correspond ce sketch. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend pour les faire? C'est parti!
Donc je voulais faire une dizaine de cartes. Finalement, j'ai fait les 2 paquets. J'en ai fait 16. Mais il faut dire que j'ai bien tapé dans, dans le bloc vu qu'il me reste plus que la fiche. Que ça, on peut mettre dans un petit cadre pour mettre sur la table ou l'accrocher. Il me reste alors des papiers motifs. Il ne reste plus que ça. Hein, donc je l'ai quand même bien entamé, et il me reste aussi les marque-pages où je me suis servi pour faire les petits cercles de craft. Voilà tout ce qui me reste du bloc papier. Donc les petits die cut, ben, j'en ai utilisé pas mal, donc voilà, il me reste vraiment plus beaucoup entre ceux qui étaient dans le petit bloc et les autres, les grands que j'avais achetés. Les cercles, il m'en reste presque plus. Les lapins, il m'en reste 2. Les loves, il doit m'en rester 2 aussi. Enfin voilà, il me reste vraiment plus grand chose. Les plumes, il m'en reste encore pas mal, mais vu les couleurs un peu pastel, je sens que je vais les réutiliser bientôt pour l'arrivée de Bébou. Le petit washi tape. Bon, ça, je l'ai utilisé que dans une seule carte, mais je vais aussi en mettre à l'intérieur et mettre sur les enveloppes. Ça peut faire super mignon. Et puis, je suis sûre que ma petite fille, elle va adorer faire aussi ses cartes de Pâques avec ça. Et j'ai utilisé seulement, en fait, dans les grands papiers 30-30. Donc, à chaque fois, j'en avais acheté 2. Donc, il y en a une qui est... à chaque fois, une de chaque couleur qui est complète. Donc, je n'en ai pas utilisé finalement beaucoup. Je m'y attendais à plus. Mais pareil, hein, c'est des faux unis. Ça va vite partir dans d'autres créations. Je vous montre maintenant un petit peu les cartes que j'ai faites. Donc elles sont dans le désordre. Ça, c'est les 2 dernières que j'ai faites. Avec, il me restait plus que des chutes où je pouvais pas faire de grandes cartes comme ça, pas les réutiliser. Donc j'ai fait des petits carrés de 2 cm sur 2 cm. Et hop, dans la bonne humeur, voilà, à coller. Donc j'ai ces modèles-là que j'ai fait en plusieurs fois. Je l'ai fait en combien? En 3 fois. Voilà. Donc là, il me manquait 2 carrés. Donc j'ai pris les papiers, les grands papiers 30-30 et j'ai collé 2 die cut dessus et ça passe très très bien. Hop. Donc à chaque fois, je vous remettrai, si vous voulez, l'image du sketch que j'ai utilisé. Je vous les mettrai à la fin, ou peut-être sur mon blog ou sur Facebook. Je vous mettrai tout ce qu'il faut. Si vous voulez les réutiliser, bien sûr. Celui-là, j'en ai fait un seul. Hop, celui-là, il n'y avait pas forcément de sketch. Hop. Vous voyez, c'est quand même assez simple, même s'il n'y a pas beaucoup de papier disponible dans le bloc. Là, j'ai quand même réussi à faire 16 cartes assez facilement. Et vous voyez, j'ai quand même utilisé des bons morceaux, quoi. Hein. C'est pas... Voilà, là où j'ai utilisé le washi tape, et encore, l'autre, on ne le voit pas. J'en ai plein, des washi tape, et ils sont trop beaux, mais je ne sais pas comment les utiliser. Et j'aime pas trop... Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. J'aime bien, en fait, ce papier-là. Et celle-ci où j'ai fait presque les 2 mêmes parce que quand j'ai fait la première, ça n'avait pas tout filmé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait avec la petite collection de Pâques 2021 avec de la marque Créalia de chez Cultura. Si jamais vous avez aimé ces tutos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, qu'il soit négatif ou positif, tout est constructif. Et en plus, ça rime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos. Bye!